Pasteur Jonas ex-sataniste converti à Christ partie 8. Pendant que les catcheurs passent sur la route, premièrement, s'il y a une femme enceinte, elle va automatiquement perdre sa grossesse par une fausse couche. Deuxièmement, ils volent même la fécondité des jeunes filles. Il y a certaines filles qui se retrouvent stériles parce qu'elles ont suivi des catcheurs dans leur jeunesse. Troisièmement, ils ravissent aux jeunes filles la chance de se marier. La Bible dit ceci, dans Ecclésiaste 7h14, au jour du malheur, réfléchis. Bien-aimé, réfléchis, cherche à connaître l'origine de la situation que tu traverses. Tu peux te mettre à condamner des gens, alors que ton malheur vient peut-être du fait que, dans ta jeunesse, tu étais attiré par des catcheurs qui passaient et que tu avais suivi, ignorant les conséquences de l'acte que tu posais. Dieu dit dans Jérémie 33:2.3 Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. Et ainsi lorsque les catcheurs sont dans le stade en train de se battre, ils commencent tout d'abord par des techniques de combat qu'ils ont apprises dans la lutte. Dans la lutte, il y a d'abord ce qu'on appelle lutte gréco-romaine, après cela vient le libre olympique, et enfin la self-défense. J'avais aussi fait toutes ces techniques de combat que je viens de vous citer. Et après il passe à la deuxième étape. Cette étape du combat est satanique et c'est à ce niveau que vous voyez les démonstrations de puissance. À un moment du combat, on sonne les trompettes. Cela a deux fonctions, arrêter les légions de démons de l'adversaire, et faire venir les légions des démons favorables à ce catcheur-là. Quand les démons invoqués quittent le monde de Satan et viennent, ils entrent dans le stade, marchent d'abord sur les têtes des spectateurs avant d'arriver au ring. C'est ainsi que quand vous observez bien, vous voyez des gens qui vont au catch, et rentrent chez eux fatigués. Et quand ces démons arrivent donc sur le ring, le catcheur qui les a invoqués les utilise pour terrasser son adversaire. L'adversaire peut soit tomber, on compte, et il se relève, soit avoir tendance à tomber. À un certain moment, vous allez voir qu'il commence à résister, et quand il résiste, cela veut dire que les démons qui sont venus ne sont pas capables de le faire tomber. Ainsi, l'autre va hypnotiser son adversaire. Et quand il hypnotise, vous le voyez en train de faire des gestes. Les gens ignorent ce que cela signifie. En fait, quand il fait ces gestes-là, il prend les démons qui sont venus, et les renvoie sur la foule des spectateurs. Quand ces démons y vont, il retranche les années des personnes présentes. Et quand il retourne auprès du catcheur, il les utilise, pour frapper son adversaire et c'est de cette façon qu'il remporte le combat. Quand il gagne, les spectateurs se mettent à acclamer sans savoir que c'est avec leurs années retranchées que cet homme vient de gagner. Bien-aimé, il n'y a que Dieu seul qui connaît le nombre d'années que nous allons faire sur cette terre. Mais à cause de ce genre de spectacle, le diable a déjà retranché des années à la vie de beaucoup de personnes. C'est la raison pour laquelle certaines personnes meurent précocement. Nous savons que nous mourrons tous. Mais s'il faut mourir au temps fixé par Dieu et non au temps fixé par le diable. Pour toi qui es déjà allé dans un stade pour voir le catch, sache qu'il y a des années de ta vie que le diable a déjà retranché. Et si ce sont tes enfants ou ton mari qui aiment le catch et qui ont déjà assisté à un match de catch, sache également que Satan a déjà retranché des années à leur vie. Combien de fois t'es-tu déjà rendu dans un stade où se dispute un match de catch? Combien d'années te reste-t-il encore? Quand tu vas dans un stade où se dispute un match de catch, tu n'es plus dans la présence de Dieu, tu n'es plus protégé par Dieu, et le diable peut te faire tout ce qu'il veut. Mais ne sois pas désespéré, car l'homme des cas graves, qui est le Seigneur Jésus, va te retourner les années que le diable a retranchées à ta vie, si tu te repens. Viens à Jésus maintenant, accepte-le comme ton Sauveur et ton Seigneur, et il restaurera toutes tes bénédictions que les agents de Satan ont volées, toutes ces années que les catcheurs ont retranchées à ta vie. Si tu viens à Jésus, il séchera toute larme de tes yeux. La Bible nous dit dans Joël 2h25 Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Si tu fais de Jésus ton Seigneur, tes ennemis feront défaut devant toi. Deutéronome 33 2.29 nous dit, que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi, et tu fouleras leur lieu élevé. La puissance de l'adoration et de la louange. Le secret d'être agréable à notre Dieu, c'est le louer et l'adorer, parce qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Quand nous adorons notre Dieu,
Il ouvre le ciel et toutes les bonnes choses que nous recherchons, descendent dans nos vies. Sache que toutes les bonnes choses que tu recherches se trouvent dans la main de Dieu. Il suffit que tu puisses bien l'adorer et il va te donner tout ce que ton cœur désire. Mais le diable, le sachant, a déjà orienté l'adoration. L'adoration qui devait revenir à Dieu, le diable l'a orientée vers lui, en poussant les humains à faire des choses qui ne reflètent pas la gloire de Dieu. La Bible dit que nous devons rendre gloire à Dieu en toutes circonstances. Mais si tu observes bien ta vie, tu te rendras compte que ce que tu fais, la manière dont tu vis, ton comportement ne reflète pas la gloire de Dieu. Et sache que quand tu fais des choses pareilles, tu es en train d'adorer le diable sans le savoir. Sache que ce sont les démons qui te poussent à faire toutes ces choses, et à partir de ce témoignage, le Seigneur t'ouvre les yeux. Le diable n'aura plus d'adoration. C'est notre Dieu seul qui sera adoré à partir de maintenant. Le diable et son organisation bien-aimée, quand vous voulez combattre un adversaire, il est vraiment indispensable de le connaître, ainsi que ses ruses et ses stratégies. Et quand vous les découvrez, vous utilisez des armes adéquates. Vous pouvez attaquer à droite, alors que votre ennemi se trouve à gauche, et dans ce cas, c'est difficile de l'atteindre. Pour cela il faut que tu découvres le diable et son organisation. Le 4e commandement dit, laissez les chrétiens pauvres en leur disant de ne pas donner les dîmes et les offrandes. Le 5e commandement dit, allez propager la haine entre les chrétiens et les divisions dans les églises. Ce sont des choses que nous voyons. Vous allez voir des gens d'une même église, d'une même communauté, qui ne s'adressent pas la parole, mais qui se disent chrétiens. Jésus dit dans Matthieu 5 2.23-24, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis, viens présenter ton offrande. Si tu ne fais pas cela, tu perds ton temps. Jean 15h12 dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Romains 13 2.8 dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Le diable aime quand il y a la haine entre les chrétiens. C'est cela le ministère du serpent. Et là le diable utilise beaucoup les femmes, dans les calomnies et la médisance. Quand un serpent veut aller d'un point à un autre, il ne suit jamais une trajectoire droite. Même si le point est devant lui, il va faire une ligne brisée. C'est de cette façon que le diable travaille. Il y a des personnes, surtout des femmes, qui vont de maison en maison créer des calomnies, et par leur médisance, elles créent beaucoup de confrontations et de problèmes graves entre les personnes qui les ont écoutées. Il y a des femmes qui sont spécialistes dans ce domaine-là, c'est l'œuvre du diable. Pour ce qui est des divisions, c'est un principe du diable, diviser pour régner. Sachez que quel que soit le problème que vous avez, il y a toujours une solution devant Dieu. Le 6e commandement dit, ne permettez pas aux chrétiens de prêcher, d'enseigner et de témoigner la gloire de Dieu. Pour ce qui est de prêcher et d'enseigner, c'est en rapport avec ce qui est dit dans Romains 10h17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi le diable ne veut pas que les enfants de Dieu soient enseignés. Il ne veut pas qu'on puisse prêcher aux enfants de Dieu, parce que s'ils sont enseignés, s'ils reçoivent des prédications, ils seront affermis dans la foi. Or une fois qu'on a la foi, automatiquement, on peut facilement résister au diable et être agréable à Dieu. C'est ainsi qu'il nous avait envoyés dans les églises pour troubler les enseignements ainsi que les prédications, et je vous avais expliqué comment on arrivait à lier la langue des prédicateurs. Quand je témoigne, je suis reconnaissant pour ce que Jésus a fait dans ma vie, la délivrance que Jésus m'a accordée, il me l'a accordée gratuitement. Je n'ai pas payé, mais c'est par la grâce et je dois témoigner pour marquer ma reconnaissance. Le 7e commandement dit, allez propager la polygamie et ainsi j'aurai plusieurs âmes. De nos jours, il y a certaines églises qui soutiennent la polygamie, et il y a certains serviteurs qui favorisent même la polygamie. Sachez que c'est un commandement du diable. Quand nous lisons Genèse 2h24, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme. Là on précise bien, il s'attachera à sa femme et non à ses femmes. Sachez que la volonté de Dieu c'est que chaque homme n'ait qu'une seule femme s'il est marié. La polygamie et le concubinage sont des péchés devant de Dieu. Le deuxième aspect de ce commandement dit, j'aurai plusieurs âmes. Cela veut tout simplement dire que les enfants qui naîtront dans ces mariages fabriqués, sont des âmes qui sont déjà à la disposition de Lucifer. De tels mariages qui ne sont pas dans la volonté de Dieu,
constitue le péché et ce péché a de graves répercussions sur les enfants qui y naîtront, car ils naissent déjà sous la malédiction. Toi qui es issu d'un mariage polygamique, tu n'as pas demandé à tes parents de t'engendrer dans un tel mariage. Ce que tu peux faire, c'est demander pardon à Dieu pour ce péché de tes parents et supplier le Seigneur Jésus de te sanctifier par son sang, et d'effacer ce péché sur toi. Et ainsi le sang de Jésus t'affranchira et le diable n'aura plus aucun pouvoir sur ta vie. Le 8e commandement dit: soumettez les chrétiens à l'adoration des images et des idoles. Vous allez voir certains chrétiens qui ont dans leur maison des images d'un faux Jésus avec un cœur rouge et celle de Marie. La Bible dit: maudit soit l'homme qui retient la vérité captive. Moi je connais la vérité sur le catholicisme et si je ne vous la dis pas, je serai maudit. Je vais vous parler de la magie sainte avec toutes les précisions, parce que j'ai été initié dans cette magie, par un prêtre catholique de nationalité espagnole. Je sais que parler du catholicisme, c'est provoquer une guerre, car le catholicisme c'est tout un gouvernement. Beaucoup de satanistes se cachent dans l'église catholique et ils vont chercher à me combattre. Je n'ai pas peur. Je sais une chose, tant que la mission que Jésus m'a donnée n'est pas terminée, quoi que l'on fasse contre moi, je ne mourrai pas. Je le sais et j'ai la foi. La Bible dit: si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Ils me feront la guerre mais ils ne me vaincront jamais, jamais. Sachez qu'un enfant de Dieu ne peut pas craindre la mort, parce que pour lui, la mort c'est juste un sommeil, et lorsque la trompette va sonner, il va sortir pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Si un enfant de Dieu a encore peur de la mort, c'est au moins une preuve qu'il y a encore des péchés dans sa vie. Et même s'il a peur de la mort, est-ce qu'il est éternel? Et alors? Mieux vaut mourir pour Jésus, parce que même si tu te caches, même si tu as les plus grands médecins du monde, sache que la mort ne demandera l'avis de personne quand elle viendra te prendre. Tu ferais mieux de te réconcilier avec le Dieu vivant, avant qu'il ne soit trop tard. Beaucoup de gens croient que s'ils meurent aujourd'hui, c'est la fin. Non, je me dois de te dire la vérité, si tu meurs dans le péché, sache que c'est le début de la souffrance. Abandonne la vie de péché, car c'est le péché qui donne accès au diable dans ta vie. Le diable trouve sa force dans le péché. Et même la Bible nous dit que l'aiguillon de la mort c'est le péché. 9e commandement. Le 9e commandement comporte 2 volets: le culte des ancêtresses. Le premier volet dit: soumettez les chrétiens ou l'humanité entière au culte des ancêtres. Parlant du culte des ancêtres, je peux vous donner un exemple terre à terre. Il y a des gens qui, par inadvertance, laissent tomber un peu de nourriture par terre pendant qu'ils mangent et se disent: ça, c'est la part des ancêtres. Et quelques minutes plus tard, vous constatez que la nourriture est toujours là, et parfois il y a même des fourmis qui viennent s'y déposer. Mais bien aimé, c'est vraiment absurde. C'est le diable qui vous torture de la sorte. Vos ancêtres sont-ils devenus des fourmis? Je vous donne un autre exemple de culte des ancêtres. Il s'agit du tribalisme. Lucifer lui-même nous avait dit que le tribalisme dans l'église c'est le culte des ancêtres. Il y a certaines églises où le tribalisme bat son plein, on nomme les gens en fonction de leur tribu. En tant qu'enfants de Dieu nous avons un même Père, Dieu. Donc si vous voyez des églises où il y a le tribalisme, sachez que c'est le diable qui y règne. Toujours parlant de culte des ancêtres, dans certaines religions, on vous dira qu'atteindre Dieu, c'est difficile. Mais qu'il y a quand même des gens qui, durant leur vie terrestre, ont vraiment tendu vers la perfection, et ces gens-là on les appelle des saints. Ainsi ils vous disent qu'il faut d'abord prier les saints, et ceux-ci à leur tour adresseront la prière à Marie qui à son tour l'adressera à son fils Jésus et Jésus à son tour l'adressera à son Père. Mais bien aimés, pourquoi cette longue gymnastique? La Bible dit dans 1 Timothée 2:2.5 car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus seul que nous devons prier. Jésus lui-même avait dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous l'obtiendrez. Pourquoi donc cette longue gymnastique? Il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est le nom de Jésus. La télévision. Le deuxième volet du 9e commandement dit, soumettez les chrétiens à la télévision et ainsi ils ne pourront pas résister à la tentation. Regardez vous-même la jeunesse d'aujourd'hui. Elle est détruite à cause de la télévision. On cherche à être vedette parce qu'on veut faire comme tel musicien. On cherche à s'habiller de manière ordurière, parce qu'on veut imiter les vedettes qu'on a vues à la télé. Sachez que nous ne devons pas regarder n'importe quoi. Bien aimé, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas du monde. Aujourd'hui,
Il y a des sœurs qui ne savent plus comment s'habiller à cause de la télévision. Il y a des chrétiens qui ne connaissent même pas 2 passages bibliques. Mais quand tu leur parles de tel ou tel autre film, ils sont en mesure de t'expliquer toutes les séquences du film. Ils connaissent tous les épisodes par cœur et ils te les expliquent comme s'ils étaient là lors de la conception de ce film. Ils t'expliquent même ce qu'on n'a pas dit. Ils te disent par exemple, à ce niveau-ci, on devait plutôt faire telle chose. Mais ne leur demande pas de te donner un seul passage de la Bible, ils ne le sauront pas. C'est ce genre de chrétiens qui remplissent les églises aujourd'hui. Sachez que tout passera, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Pourtant tu donnes de l'importance aux choses éphémères, et tu négliges la parole qui donne la vie, qui guérit, sauve, bénit, et délivre. Tu négliges l'essentiel. Mais dans les 24 heures chrono, tu es le numéro 1, dans les prisons break, tu connais tout, tu expliques même les épisodes qu'on est en train de préparer et qu'on n'a pas encore tourné. Mes bien-aimés, faites attention. Il y a aussi des soi-disant films chrétiens tels que Karashika. Beaucoup de gens croient que ce film est un film chrétien. Sachez que ceux qui le tournent ne sont pas des chrétiens. Qui a déjà donné sa vie au Seigneur Jésus en regardant seulement le film de Karashika? Ces films on les voyait déjà dans le monde de Satan, avant qu'il n'arrive dans ce monde-ci vers les années 1999-2000. Déjà en 1994 on le voyait déjà dans le département du prince Talus. Le prince Talus c'est ce démon-là qui joue une influence négative sur toutes les personnes qui portent le nom de Guy. En étudiant l'homme, Lucifer nous avait dit, l'homme dans sa nature est plus attiré par le mal que par le bien. Ainsi quand vous voyez ce film, on montre d'abord les choses mystiques, ce n'est que vers la fin qu'on vous montre une petite séquence d'un serviteur de Dieu qui triomphe. Mais en voyant ce film, l'on retient plus ce qui est négatif. C'est l'envoûtement. Fuyez les films d'horreur, des zombies, des vampires, etc. Évitez de regarder ces films-là. Car ils créent la peur, et une fois que tu as peur, tu ne peux pas combattre le diable. Il y a certaines personnes qui ne peuvent même pas aller dehors la nuit parce qu'elles ont vu un film d'horreur. Est-ce que tu peux chasser les démons en tremblant? Pour chasser un démon, il faut prendre autorité sur lui, mais si tu as peur, comment peux-tu le chasser? Sachez que c'est le diable qui pousse les gens à tourner tous ces films d'horreur, de vampires, de zombies. Et la majorité de ceux qui tournent les films d'horreur sont des satanistes. Dans les jours à venir je vais vous citer le nom de quelques acteurs satanistes, comme l'homme qui a tourné le film de Blade, Wesley Snipes, c'est un sataniste tout fait. Toujours par rapport au 2e volet du 9e commandement, il y a les films pornographiques. Il y a même des chrétiens qui ont de tels films dans leur maison. Qu'est-ce que tu recherches en regardant ce genre de film? Il y a même des jeunes gens qui vont sur Internet pour regarder des films pornographiques. Mais qu'est-ce que vous recherchez? Mes bien-aimés, nous devons craindre Dieu. Le 10e commandement dit, ne prononcez jamais le nom du soi-disant Créateur et de son Fils unique. Pourquoi cela? Parce que la Bible nous dit dans Romains 10h13 car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà résumé tous les 10 commandements de Satan. Maintenant, si tu te retrouves dans l'un des commandements que je viens de citer, sache que le diable a une mainmise sur toi. Tu dois te repentir et chasser les esprits impurs qui sont en toi. Bien-aimé, si le Seigneur le permet, je vous parlerai du sommeil spirituel ou apostasie. Il y a un homme sur cette terre qui n'a pas de père humain. Sa mère est une juive et son père c'est Lucifer. Cet homme-là c'est le capitaine Samanelli. C'est un multimilliardaire, et pour le moment, il est au Vatican parce que la papauté c'est l'ombre de l'Antéchrist. C'est donc en lui que va s'incarner l'esprit de l'Antéchrist. Il est déjà sur Terre, il est au Vatican et finance beaucoup d'ONG. Faites attention aux ONG, aux dons et aux cadeaux qu'on vous donne. Quand vous recevez ces choses-là, vous devez prier dessus avant de les utiliser. Ce sont des cadeaux empoisonnés. Je vous donnerai les caractéristiques des églises de Satan. Je n'aurai pas vraiment le temps de citer le nom des églises, mais à partir des caractéristiques, vous-même vous saurez comment reconnaître les églises de Satan. Je vous donnerai même le plan d'action de Lucifer pour créer le sommeil spirituel dans l'église. C'est-à-dire l'apostasie qui n'est autre que l'abandon de la foi. Sachez que l'homosexualité, le mariage entre les PD et les lesbiennes, c'est la volonté de Lucifer. Ça se trouve parmi les points qui sont sur son plan d'action. Dans ce monde mes bien-aimés, il y a 2 armées en opposition. Il y a d'une part l'armée de Satan et d'autre part l'armée de Jésus. Pour l'armée de Satan,
Le commandant en chef c'est Lucifer lui-même. Pour ce qui est de l'armée de Dieu, le commandant en chef c'est Jésus, le roi des rois. Ces deux armées possèdent chacune deux parties. La partie invisible de l'armée de Satan, c'est le diable, les anges déchus et les démons. La partie visible ce sont les sorciers, les magiciens, les catcheurs, les rosicruciens, tous les humains qui travaillent pour le diable. Pour l'armée de Jésus, la partie qui est invisible, c'est Jésus et les anges qui sont restés fidèles à Dieu, et la partie visible c'est l'Église. Pas n'importe quelle Église, mais celle où on accepte la manifestation du Saint-Esprit. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen.